On peut avoir de l'argent, on peut travailler pour en avoir, mais avoir de l'argent n'est pas une garantie que vous allez être en mesure de la maintenir pour un avenir stable. Je parle d'un avenir financier. Et donc, comme l'argent est un pouvoir, il doit se maintenir aussi par un pouvoir. Oui, ça semble étrange, mais c'est ça. Voilà pourquoi la Bible peut aussi expliquer simplement. Lorsque vous lisez Malachie, vous voyez ça un peu. Le Seigneur, quand il parle des dîmes, des offrandes et autres, vous voyez que le Seigneur est en train de dire très clairement que, attention, il y a celui qui dévore. Il y a celui qui menace les finances des enfants de Dieu. Il y a celui qui vient pour déstabiliser les finances des enfants de Dieu. Mais il ne s'agit pas que de la crise économique. Mais il s'agit aussi donc d'un pouvoir spirituel qui a pour objectif de déstabiliser les finances. Les avoir, comme je disais, n'est pas des fois un grand problème, mais maintenir de l'argent, les fructifier et voir cet argent n'est pas s'envoler. Ça, monsieur, madame, c'est tout autre chose. Ce n'est plus le matériel. Nous sortons du matériel et nous entrons dans une dimension spirituelle. Et j'aimerais ce soir, par la grâce de Dieu, que ce soit des hommes, des femmes et des hommes spirituels qui me captent. Voyez un peu ce qui s'est passé dans Juge 6, 25. Juge 6, 25, la Bible nous parle de Dieu qui donne un ordre à Gédéon. Le premier ordre, c'est de prendre un taureau de 7 ans. J'aimerais préciser ici, les lecteurs de la Bible le savent, c'est que quand Dieu donne l'ordre à Gédéon, Gédéon avait déjà donné une offrande. Il avait déjà donné une offrande à Dieu. Mais Dieu vient venir et dire à Gédéon, prends un taureau de 7 ans. Quelque chose m'intéresse. Ce n'est pas seulement la première instruction, mais la deuxième. La deuxième, il dit, renverse l'autel de Baal. C'est-à-dire, Gédéon, avant de renverser l'autel, amène d'abord cette offrande qui est un taureau de 7 ans. Ça, c'est d'abord l'ordre du Seigneur. C'est Dieu qui donne un ordre. Et il dit que après cela, va renverser maintenant l'autel de Baal. Il y a une troisième instruction. J'espère vraiment que vous notez ou vous retenez. Il y a une troisième instruction qui dit abat les pieux sacrés. C'est-à-dire le pieu sacré faisait partie du temple de Baal. Il était sacralisé par le rituel de Baal. Et donc Dieu dit, commence d'abord par m'amener une offrande selon moi, parce que Gédéon avait donné une offrande, comme on l'a dit, selon lui. Mais là, Dieu lui dit, amène maintenant, voilà ce que moi je veux. Vous savez, il y a certaines choses, il y a certains mystères spirituels. Quand vous ne les pénétrez pas, vous ne comprendrez pas comment fonctionnent certains mondes. Et là, je parle du monde financier. Parce que, comme je le dis, l'argent est un pouvoir. Et ton pouvoir ne respecte qu'un autre pouvoir. Et Dieu est en train de dire, va m'amener ce taureau-là. Là maintenant, c'est une offrande que Dieu lui-même demande. Et deuxièmement, il dit, cet autel-là, tu dois briser. C'est-à-dire, après m'avoir donné ce que moi je te demande, marche selon maintenant mes voies, mes principes. Ne nous mélange pas. C'est le deuxième principe spirituel. Et le troisième principe, le pieu sacré. C'est-à-dire que dans ta vie chrétienne, qu'il n'y ait pas de mélange. Parce que tu peux ici m'écouter, tu peux décider d'obéir à Dieu par rapport à la première instruction. Mais si tu n'obéis pas aussi aux deux autres, tu te retrouves dans des mauvais draps. Tu vas dire, mais j'ai obéi, pourquoi je ne vois pas la suite? Il faut obéir aux 3 instructions. C'est-à-dire, tu dois dans ta vie chrétienne ne pas avoir des pieux sacrés. Ne pas accepter de respecter certains principes qui proviennent des philosophies humaines ou encore de la coutume humaine, mais qui n'a rien à voir avec Dieu. Et donc là, Dieu ordonne ses directives. Maintenant, allons-y savoir pourquoi. Vous verrez, vous les lecteurs de la Bible, qu'après avoir obéi à Dieu, la Bible nous révèle que Gédéon a été victorieux face aux Madianites. Parce que le problème de Gédéon, c'était cette domination des Madianites sur Israël. Et la Bible dit que Gédéon a pu vaincre. Ça, c'est un. C'est-à-dire qu'il y a des offrandes, quand on le donne
à Dieu. Pas parce qu'on l'a décidé. Pas parce qu'on dit, écoutez, moi maintenant, je veux donner à Dieu 5 euros. Je veux donner à Dieu 20 dollars. Je veux donner à Dieu... Oui, l'offrande volontaire existe. Et il est biblique. Mais écoute, il y a une autre dimension, parce qu'ici, je suis en train de parler de celui qui veut assurer un avenir financier. C'est cette offrande que Dieu lui-même demande. C'est-à-dire, au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ta chair, que ce n'est pas ta décision. C'est Dieu qui te le demande. Et ça retentit en toi. Tu sens le Saint-Esprit le répéter encore et encore. Te dire non, tu n'as pas fait assez que je t'ai demandé. Fais ceci. C'est-à-dire, quand Dieu te demande cette offrande, c'est en dehors de tes calculs. Et maintenant, c'est une offrande qui amène quoi? C'est qu'on voit dans l'histoire de Gédéon. Gédéon a non seulement gagné la guerre, non seulement vous allez vaincre le pouvoir financier, mais Gédéon a introduit le peuple d'Israël dans un repos de 40 ans. Je veux que quelqu'un me dise 40 ans. 40 ans, il y avait le repos. Ils étaient agressés pendant 7 ans. Mais après l'offrande et l'obéissance au reste, c'est pendant 40 ans que Dieu a garanti la paix d'Israël. Écoute, il y a des offrandes que Dieu lui-même, lorsqu'il te le demande, et tu le mets au bon endroit, God, parce que Dieu peut te dire, donne une offrande, mais toi tu prends, tu vas déposer sur une mauvaise terre. Mais quand tu déposes sur une bonne terre, Dieu garantit la vie financière, non seulement de tes enfants, mais des enfants de tes enfants. Tu n'as pas dit Amen, je le dis Amen moi-même. Ça tombe sur moi-même. C'est ça, le mystère, certains mystères que nous devons comprendre ce soir, mon frère, ma soeur. C'est qu'il y a ces offrandes, quand Dieu te le demande, tu le fais parce qu'au fond de toi, pas parce que tu entends le pasteur Joël prêcher, pas parce que tu entends le pasteur Joël t'exhorter, mais parce que le Saint-Esprit te dit, il parle. Comme on dit, le Saint-Esprit dit Abba Père. Le Saint-Esprit te dit, écoute, il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses. Il ne te laisse pas en paix parce que le Saint-Esprit veut garantir l'avenir financier de tes enfants. Est-ce qu'on peut arrêter de croire qu'il faut être dans le monde pour que nous ayons les enfants et les enfants de nos enfants milliardaires, millionnaires? Est-ce qu'on peut arrêter de croire de cette manière? Est-ce qu'on peut croire aussi que celui qui dit que l'or et l'argent lui appartiennent, c'est celui qui est capable de garantir des générations, de garantir une certaine paix financière? Gédéon a garanti, il ne pouvait pas imaginer que ce qu'il donnait, le fameux taureau, il ne pouvait pas croire que ça allait non seulement, lui ne voyait que la victoire. Oh, have mercy Lord. Il voyait que la victoire, mais il ne pouvait pas imaginer que cette victoire, après cela, la victoire au fait n'était que des miettes. N'est-ce pas, Annie? La victoire n'était que des miettes. Mais Gédéon se disait, on a souffert pendant 7 ans. Certainement que l'Éternel veut m'utiliser pour une grande victoire. Oui, c'est vrai. Mais Gédéon, tu vois trop petit. Quand Dieu te demande de faire quelque chose en termes d'offrande et que tu obéis, Dieu va au-delà de tes attentes. Gédéon n'a pas seulement vaincu, il a garanti 40 années de paix, de quiétude. Les enfants de ses enfants étaient dans la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons apprendre cette année à entrer dans cette dimension où nous prenons notre argent, pas par décision personnelle, mais parce que le Saint-Esprit te parle et tu dis, oui, c'est un montant que je n'ai jamais donné à Dieu, mais parce que c'est le Saint-Esprit qui me convainc. Même si je dois vider mon compte bancaire, parce que c'est le Saint-Esprit, c'est que moi j'attends voir est petit par rapport à ce que lui a prévu de faire. Par rapport à ce que lui a planifié. Tes enfants vont travailler, tes enfants vont fournir de l'effort, tes enfants vont épargner aussi pour leur vie. Mais attention, lorsque l'on a aplani la vie financière de la suite des enfants, donc, même leur effort devient différent. Et donc ce soir, je te parle de ces choses parce que le Seigneur m'envoie te dire, il est temps pour toi de garantir
un avenir financier. Comme je le disais, pas parce que j'ai parlé, mais parce que le Saint-Esprit est déjà en train de te parler. Parce que le Saint-Esprit est déjà en train de te déranger. Parce que le Saint-Esprit est déjà en train de te convaincre de certaines choses. Parce qu'il a besoin aussi de voir ta suite vivre dans une autre dimension financière. Et donc, ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'achat parcelle. L'achat parcelle. On en a parlé une fois, je crois. L'achat parcelle de l'église. Oh non, pas l'achat parcelle de la maison de qui que ce soit, mais de la maison de Dieu. Nous avons bâti le temple. Les âmes viennent y adorer Christ. Les âmes viennent vivre des grâces exceptionnelles par la grâce du Christ. Mais Dieu nous a aussi dit, mais vous devez l'acheter. Et les finances, c'est lui qui pourvoit. Et moi je crois que tu fais partie de la prévision de Dieu. Dieu s'est organisé pour que toi aussi, que moi aussi, que nous tous, nous puissions mettre de l'argent au bon endroit par le parler du Saint-Esprit, afin que notre avenir aussi financier soit garanti. Il y a des choses qui doivent obéir à nos finances. Et parmi ces choses, il y a l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Mettre sur une bonne terre. Je ne sais pas s'il y a meilleur que ça. Je crois que meilleur que ça, non. Parce que acheter la terre pour l'église, pour que les gens viennent prier, viennent y recevoir Christ, c'est la même chose que mettre de l'argent pour l'évangélisation. C'est aussi l'évangélisation. Les âmes sont aussi gagnées à cet endroit-là. Pas plus tard qu'il y a peut-être 2 semaines, il y a 3, 4, 5 personnes qui ont reçu le Christ, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Dernièrement, à l'Action des femmes, le Mont Carmel, nous avons eu 15 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et donc, il n'y a pas meilleur endroit pour placer son argent. C'est une garantie. Le futur est fait de beaucoup de choses. Mais je veux dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Mais je crois que vous le savez déjà. Mais vous refusez d'y penser. Le futur est aussi fait de votre absence. Parce que quand on parle du futur, on ne parle pas que de demain. On parle aussi de 50 ans. On parle aussi d'ici 70 ans. D'ici 90 ans. D'ici 100 ans. Donc il y a un futur qui est aussi fait de votre absence. Vous ne serez pas toujours là. Mais il y a des choses qui garantissent l'avenir des enfants. Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Vous êtes sur Jésus sur ta vie. So